الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue l'explication en langue française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Cheikh al-Allama Abdel Mohsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. Aujourd'hui on va terminer en fait les versets qui ont été choisis de Surat Al-Imran, sachant que le Cheikh a choisi un dernier verset et ensuite il passera à Surat Al-Nisa. Donc le verset que le Cheikh a choisi est le suivant. Donc c'est le verset 187 de Surat Al-Imran, la famille d'Imran. يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Donc ça c'est Surat Al-Imran, le verset 187. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala blâmait et réprimandait une chose qui est détestable, une chose qui est considérée comme un crime, et c'est en fait dissimuler et cacher la science à des fins personnelles, à des fins purement matérielles. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'ont fait les gens du livre. C'est pour ça que le shir يقول هذه الآية فيها توبيخ لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق ببيان ما جاءتهم به رسلهم من البينات والهدى. Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé les prophètes, les messagers, ils ont passé un accord avec les gens. Et cet accord-là, c'était de montrer aux gens et d'enseigner les gens ce que les prophètes leur ont enseigné. Et eux, ils ont fait en fait le contraire. Ils ont caché, comme cela est mis au clair dans ce verset, ils ont caché en fait la science. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a pris cet engagement, donc c'est un engagement de la part, un acte qu'il y a eu entre eux, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. C'est-à-dire le livre, bien sûr. Le livre qu'Allah Azza wa Jal leur a fait descendre, et dont il y a à l'intérieur de ce livre la vérité, et le huda, c'est-à-dire la bonne guidance. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. Donc ici, bitawkid. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En réponse à cet engagement, ils l'ont trahi. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Allah al-Musta'an. C'est-à-dire que tout simplement, ils l'ont caché, ils l'ont dissimulé, et à cela à des fins matérielles, afin de tirer une jouissance de cette vie d'ici-bas. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Quel mauvais commerce ils ont fait. Et naam, ce qu'ils ont vendu contre la dunya, ils ont tout simplement vendu l'akhira contre la dunya. Donc c'est un commerce dont ils ne seront pas gagnants. Wallah al-Musta'an. Et le shir insiste sur un point qui est essentiel. C'est lorsque Allah Azza wa Jal nous fait part de cette perversion qui est apparue chez les gens du livre. Ceux qui ont caché la vérité, ceux qui ont caché aux gens la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous parle de ces gens-là et il met en évidence ce qu'ils ont fait, leur perversion, c'est tout simplement qu'il nous menace. Il menace ceux qui pourraient faire la même chose que ces gens-là. Il menace ceux qui pourraient faire la même chose que ces gens-là, parmi les savants. C'est-à-dire faire exactement comme les gens du livre ont fait. C'est-à-dire dissimuler la science et la cacher. Wallah al-Musta'an. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est important à connaître dans ce domaine-là, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, bi isnadin hasan, dont l'isnad est acceptable et dont même certains savants disent qu'elle est authentique comme Cheikh Albani et d'autres.
C'est un hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار بلجام النار. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui à qui on pose une question, on lui pose une question sur un point bien précis, an ilmin, sur une science, alimaou, quelque chose qu'il sait, quelque chose dont est la science, bien sûr, thumma katamaou, et ensuite il dissimule cette science-là, c'est-à-dire qu'il ne la dévoile pas à la personne à qui il lui a demandé, pour quelque raison que ce soit. Alors, quelle est ici la punition? Uljima yawm al-qiyamati bilijamin min narin. C'est-à-dire qu'on va lui insérer, on va lui faire rentrer à l'intérieur de sa bouche des brides, le jour du jugement, des brides qui sont de quoi? Qui sont de feu. Des brides qui sont de feu. Et la sagesse de cela, le fait que ce soit des brides et qu'elles soient mises à l'intérieur de la bouche, qu'elles soient rentrées à l'intérieur de la bouche, c'est parce que c'est de par cette science qu'il aurait dû dire, cette science qu'il aurait dû propager de par sa bouche, il ne l'a pas fait dans cette dunya-là. Alors le jour du jugement, fil akhira, il sera puni de telle sorte qu'il ne pourra même plus parler, et ce qui sera mis à l'intérieur de sa bouche pour avoir donc dissimulé cette science-là qu'il aurait dû dire de par sa bouche, il sera mis quoi? Lijamin min narin, c'est-à-dire des brides de feu. Wallahu al-musta'an. Donc ce hadith qui est authentique est une rawa'id shadid, c'est une grande menace faite à celui qui pourrait s'aventurer à dissimuler une science. Et donc bien sûr, cette parole-là concerne chaque personne, que ce soit une science que tu connais toi, sans être bien sûr un savant, et que tu ne la donnes pas pour une raison que ce soit, il peut y avoir multitude de raisons, alors tu vas rentrer exactement dans la menace de ce hadith, sous la menace de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, pour montrer l'importance de cette perversité, pour montrer l'importance de cette perversion, qui est donc cacher la science, il l'a rappelé plusieurs fois dans son livre, comme nous le cite le Cheikh. Il répète plusieurs fois et il réprimande, il blâme plusieurs fois cet acte-là, qui est un acte odieux, Wallah al-Musta'an. Comme dans Surat al-Baqarah, le verset 174 et 175, يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار والله المستعان. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit: ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne le purifiera pas. Il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter alors le feu? Allah al-Musta'an. Donc ces gens-là, dont Allah Azza wa Jal nous cite dans ce verset-là, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc échangé, ils ont donc vendu des versets, ils ont donc vendu ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre du livre, et cela bien sûr en les cachant, en les dissimulant. Contre quoi? Contre la vie d'ici-bas, contre cette dunya, Wallah al-Musta'an. Et Allah, en plus de ça dans le verset, en plus du châtiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans le hadith, et ce qu'on a vu dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla, en plus de ça, ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Tout cela en fait est le châtiment qui est réservé à ces gens, que ce soit donc des gens du livre, ceux qui sont passés et ceux qui continuent et qui bien sûr persévèrent dans cet acte-là, ou que ce soit les savants de cette communauté, car bien sûr lorsque la menace vient et lorsque cité dans le Coran à propos d'un genre de personnes, alors il englobe bien sûr tout le monde, que ce soit les gens du livre ou que ce soit les savants de cette communauté, s'ils prennent bien sûr le même chemin et s'ils font ce qu'ils ont fait.
Également, يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ça c'est aussi في سورة البقرة et c'est le verset 159. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Allah al-Musta'an. Et donc dans le troisième verset que le shir il cite et qui est donc la traduction qu'on a donnée directement, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ça c'est fait surat Al-Imran et c'est le verset 77. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection ni ne les purifiera et ils auront un châtiment douloureux. Donc Allah Azza wa Jal nous répète encore ici dans ce verset là l'importance de cet acte et le degré de cet acte là dans la mesure bien sûr du mal. Wallah al-Musta'an. Et bien sûr lorsqu'on dit Ahlil Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, il faut savoir que parmi les gens du livre il y a ceux qui ont été justes, alhamdulillah. Il y a eu les mauvais et ceux qui ont été justes. Et ceux qui ont été justes, comme il nous dit le shir et comme il nous le rappelle, c'est ceux en fait, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont cru en lui. Ils ont cru en ce qui était descendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des gens qui n'ont pas bien sûr acheté par les versets d'Allah un vil prix. Et c'est ce que nous cite Allah Azza wa Jal, c'est ce que nous rapporte Allah, ce qui cite Allah Azza wa Jal de par sa parole dans son livre. ويقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Et donc il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ce dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc ici, Allah Azza wa Jal fait l'éloge d'une partie des gens du livre qui ont cru à Allah, qui ont cru à son messager lorsqu'il est venu, qui ont cru bien sûr au Coran, qui ont cru aux versets du Coran et qui n'ont pas rejeté ces versets pour cette dunya, à titre de commerce. Allah al-Musta'an. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer dans son livre, et ceci fit surat An-Nisa, un verset que le shir en fait a choisi. Donc maintenant on passe à surat An-Nisa. Il va prendre certains versets, quelques versets de surat An-Nisa, c'est-à-dire surat les femmes, il va les expliquer le shir et montrer en fait ce qu'il regorge, ce qui regroupe comme bonne annonce faite aux croyantes et aux croyants et aux croyantes, et également qu'il met en garde de ceux qui pourraient aller à l'encontre de ces versets. Yaqul Allah Azza wa Jal Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ça c'est surat donc An-Nisa, c'est le verset 123 et 124. Allah Azza wa Jal il dit Man ya'mal su'an, quiconque fait un mal, alors il sera rétribué pour cela. Il sera rétribué pour cela. Et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyants, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. C'est le terme qu'ils ont traduit par naqira. On va revenir sur ce terme. Ici le shir yaqul bayyana Allah ta'ala fi hadhihi al-ayati anna al-amal alladhi yanfa'u sahibahu 'inda Allah walladhi yakun khalisan liwajhihi wa mutabaqan li sunnati nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وهذان شرطان لابد منهما في قبول العمل فإن قوله تعالى هو مؤمن يدل على الإخلاص وقوله ومن يعمل من الصالحات يدل على المتابعة. Donc ici le shir il dit bayyana Allah ta'ala fi hadhihi al-ayati anna al-amal alladhi yanfa'u sahibahu 'inda Allah walladhi yakun khalisan liwajhihi wa mutabaqan li sunnati nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadhan shartan wa hadhan shartan la budda minhuma fi qabul al-amal fa inna qawlahu ta'ala huwa mu'min yadullu ala al-ikhlas wa qawluhu wa man ya'mal min as-salihati
Dans un premier temps, dans ce verset-là, ou dans ces deux versets, 123 et 124, le shir fait une précision, ou nous donne une précision sur un point qui est essentiel, et que l'on retrouve beaucoup dans le Coran, et que peut-être certains d'entre vous lisent et passent sur ces versets sans s'en rendre compte, ou sans se rendre compte en fait de ce qu'ils contiennent et ce qui est demandé ici dans ces versets. Il nous dit le shir que à partir de ce verset, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre pour que notre action soit acceptée qu'il faut deux conditions. Qu'il faut deux conditions pour que l'acte soit accepté. Et bien sûr l'acte, c'est bien sûr l'acte d'adoration, c'est-à-dire al-ibada, ce qu'on appelle al-ibada, l'acte d'adoration. Et comme tout le monde le sait, il faut deux conditions d'acceptation pour que cette adoration soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ces deux conditions, elles sont citées dans ce verset-là, et elles sont citées dans beaucoup d'autres versets également, qui sont semblables de par leur sens à ce verset. Lorsque yaqul Allah Azza wa Jal wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun kama fi hadhihi al-aya wa huwa mu'minun, cela en fait relate la première condition d'acceptation de l'action, et c'est l'ikhlas. wa huwa mu'min. Pourquoi? Parce que là, la personne qui va faire un acte, et à ce moment-là elle est considérée auprès d'Allah Azza wa Jal comme croyant, donc dans un premier temps cette croyance-là est une croyance qui va être authentique, c'est-à-dire qu'il croit comme il se doit en Allah Azza wa Jal ou tous les autres piliers de la foi. Et également yakun mukhlisan, yani il est à ce moment-là loin de toute action qui pourrait se rapprocher du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme. Donc il est mukhlis, il a une pureté d'intention, il a dans son cœur l'ikhlas au moment où il fait cette action-là. Donc dans son droit-là, on dit que c'est un croyant, wa huwa mu'min à ce moment-là. Allah Azza wa Jal le considérera comme un croyant, et il ne peut considérer comme un croyant celui qui à ce moment-là va faire ce qui va à l'encontre de cette croyance et de cette ikhlas, c'est-à-dire de cette pure intention, que ce soit par le grand associationnisme, la personne qui tombe dans le grand shirk, le shirk al-akbar, ou que ce soit le shirk al-asghar, le petit associationnisme, ou également ce qu'on cite comme étant l'associationnisme, yani shirk al-khafi, l'associationnisme dissimulé, qui est al-riya, qui est bien sûr l'ostentation. Donc la personne qui fait une action et qu'à ce moment-là elle fait preuve d'ostentation, elle ne peut être considérée comme mu'min. Dans ce verset, on comprend que wa huwa mu'min, kama yaqulu ash-shir, yadullu ala al-ikhlas, c'est une preuve de l'ikhlas, et donc une des conditions d'acceptation de cet acte-là. Et ensuite, la deuxième condition qui est citée au début du verset, au début du verset 124, wa qawlu Allah azza wa jal wa man ya'mal min as-salihat, wa hadha yadullu ala al-mutaba'a, yadullu ala al-mutaba'a, wa man ya'mal min as-salihat. Pourquoi? Parce que la personne qui fait une action qui est considérée comme une action amalun salih, comme une action qui est vertueuse, qui est pieuse. Et c'est comme ici c'est traduit, yani, et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, fait de bonnes œuvres. Ils ont traduit par de bonnes œuvres, as-salihat, as-salihat, ici qui est bien sûr au féminin pluriel. Et donc as-salih, al-amal as-salih ou as-salihat ne peut être que lorsqu'il est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le shir il cite yadullu ala al-mutaba'a, wal mutaba'a c'est le suivi, c'est-à-dire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes d'adoration, bimarna qu'il fasse exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, donc il suit sa sunna dans ces actes là, et à ce moment là cet acte là sera nommé amalun salih, et il ne peut être nommé s'il est dans le cas contraire amalun salih, c'est évident, c'est-à-dire un acte qui serait non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr le contraire ici de la sunna et de al-mutaba'a, ça va être un acte qui sort de la législation, qui n'est pas en conformité avec la législation de façon générale. C'est pour ça qu'on dit ici al-mutaba'a, et on peut dire également al-muwafaqa. Certains traduisent le terme ou emploient le terme al-muwafaqa. Al-muwafaqa qui bien sûr vient du verbe wafaqa et qui veut dire l'accord.
Et donc l'accord, être en accord avec la religion, être en accord avec la législation. C'est-à-dire suivre tout simplement la sunna du prophète. Pourquoi? Parce que chaque acte d'adoration qui est légiféré en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli et l'a établi. Donc suivre al-shar', suivre la législation, c'est bien suivre le prophète. Donc que l'on dise al-mutaba'a ou qu'on dise al-muwafaqa, c'est exactement pareil. Et ça se traduit ici dans ce verset par le terme as-salihat. On va le voir dans d'autres versets par al-amal as-salih, amalan salihan. Et tout ça, bien sûr, c'est exactement la même signification, la même définition. Donc ici, on voit que c'est la deuxième condition qui est citée. Et ceci dans beaucoup de versets du Coran, comme le Cheikh va nous citer. On va en citer plusieurs exemples. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Et ici, bien sûr, la justice de l'islam. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. La femme qui fait une bonne action sera rétribuée comme l'homme pourrait faire une bonne action. Exactement pareil, sans aucune différence. C'est pour ça que dans ce verset, il est précisé مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Donc la femme et l'homme, même niveau, exactement au même niveau en islam. Pour récapituler, donc on dit que wawa mu'min, c'est la première condition. Et ça veut dire al-ikhlas. Donc c'est la première condition d'acceptation de l'acte. Et donc de al-ibada, c'est-à-dire de l'adoration. Et la deuxième, min as-salihat. Et ça, bien sûr, ça prouve al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'acte. Donc que ce soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, les deux conditions d'acceptation de l'acte ou plus précisément de l'adoration. Parmi les versets qui nous citent le shir et qui vont exactement dans le même sens, le verset qui se trouve sur Surat al-Kahf, la caverne, et qui est le verset 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. De même ici, on retrouve le terme amalan salihan, comme on l'a trouvé dans le verset précédent, as-salihat. Et donc ici, c'est bien sûr al-mutaba'a, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a. Naam. Et ensuite, yaqulu Allah azza wa jalla, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ça ici, il cite la deuxième condition. Il cite la deuxième condition, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qui n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc il ne fait pas preuve ou qui ne fait pas acte d'associationnisme, de polythéisme, du shirk, qu'il soit akbar, qu'il soit asghar, qu'il soit khafi. Cela va en l'encontre totale de al-ikhlas. Donc ici la deuxième condition est encore citée dans ce verset-là. Un autre verset aussi qui nous cite un peu plus loin le shirk et qui rentre également, ça c'est bien sûr plusieurs exemples qu'on donne pour bien en fait donner cette précision-là et pour en fait qu'on mette l'accent sur ces deux conditions qui sont fondamentales. Pourquoi? Parce que l'homme, bien sûr, lorsque maintenant toi tu veux faire une action, cette action-là tu veux qu'elle soit acceptée. Pourquoi te fatiguer à faire quelque chose dont tu sais d'avance qui ne sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jalla, et bien sûr donc qu'il n'y aura pas en sa conséquence de rétribution. Donc la personne, il faut qu'elle soit bien sûr intelligente par rapport à cela, et il faut qu'elle soit sincère également, c'est-à-dire qu'elle demande à Allah Azza wa Jalla at-tawfiq, qu'Allah Azza wa Jalla lui donne l'accord, et qu'elle s'empresse à apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement dans ses actes d'adoration, pour qu'elle ne tombe pas dans quoi? Dans l'innovation. Et qu'elle apprenne le tawhid, qu'elle se concentre sur l'apprentissage du tawhid, automatiquement, qu'est-ce qui va advenir? Elle va bien sûr purifier son attention, bien sûr si c'est une science qui a une influence directe sur son cœur. Et c'est bien sûr la science du tawhid, contrairement à ce que disent certains, que apprendre le tawhid ça casse les cœurs. Allah musta'an. Donc de par ces deux choses, la personne va pouvoir en fait concrétiser cette adoration et ensuite donc avoir une rétribution qui est conforme à cela. Parmi donc les versets également qui nous a cité le shir, le verset suivant, et qui se trouve sur Surat Taha, et c'est le verset 112. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمُؤْمِنٍ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Encore ici, la citation des deux conditions. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, comme on l'a vu dans le verset précédent, وَوَا مُؤْمِنٍ. Taïb. Également dans l'autre verset, fi surat al-Nahl, et qui est le verset 97,
qui est le verset 97. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Donc من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Donc encore le terme ici من عمل صالحا, on retrouve encore le terme صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, c'est la deuxième condition. Et ensuite le cheikh il va mettre l'accent également sur ce qui est contraire à ces deux conditions, ou ce qui vient en fait contrer ces deux conditions, ce qui vient opposer ces deux conditions. Et donc la première condition c'est, comme on a dit, al-ikhlas. Et ce qui nous prouve en fait que la personne qui fait une action sans être mukhlis, alors son action sera vaine. Et c'est le verset suivant qui se trouve في surat al-Furqan, et qui est le verset 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc cette œuvre-là, qui ne sera pas en conformité avec ce qu'on a cité, alors automatiquement elle sera quoi? Elle sera poussière éparpillée. Ça veut dire qu'elle ne vaudra rien du tout. Wallah al-musta'an. Pour la personne qui n'a pas eu cet ikhlas demandé, al-ikhlas, cette pure intention, et pour la personne également qui n'a pas suivi la sunna du prophète et qui est tombée dans l'innovation. Pour ce qui est de l'innovation et pour ce qui est donc le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr le hadith que nous cite le cheikh et qui est connu de tous inshallah, qui est un hadith muttafaqun alayhi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Donc celui qui accomplit une chose qui n'est pas conforme donc à notre religion, yani huna amr ad-din, c'est-à-dire à notre religion, alors il sera quoi? Il sera rejeté. Man ahdatha, celui qui fait donc une innovation, man ahdatha, celui qui fait une chose nouvelle qui n'est pas connue pour être dans notre religion, dans la législation de l'islam, ma laysa minhu, qui est donc étranger à cela, fawarad, c'est-à-dire mardoud, c'est quelque chose qui est également rejeté. Wallah al-musta'an. Et dans le verset donc le verset qu'on étudie, wala yuzlamuna naqira. Donc le terme ici naqira, le terme il nous a donné en fait, le cheikh nous a donné la définition. Donc يقول الشيخ والنقير والنقرة التي تكون في ظهر النواة التمر. Donc en fait le noyau, donc lorsqu'on mange une date et qu'on récupère le noyau, on voit en fait que dans ce noyau il y a en fait comme une sorte de rayure, en fait qui part des deux extrémités. Cette rayure-là, c'est ce qu'on appelle un naqir au niveau de la langue arabe. Et c'est une expression qui est employée au niveau des Arabes lorsqu'ils veulent dire, ils parlent d'une chose qui ne vaut rien du tout, ils disent la yusawi sharwa naqir, la yusawi sharwa naqir, la yusawi shay'an. Donc c'est une expression qui était employée déjà chez les Arabes, ce terme naqir, donc pour prouver que ça ne vaut rien du tout. Cette chose-là ne vaut rien du tout, absolument rien. Donc dans le verset wala yuzlamuna naqira, c'est-à-dire comme le dit yaqul shaykh ay la yanqus min hasanatihim, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, Allah Azza wa Jal ne diminuera rien des bonnes actions. Wala yuzad fi sayyiatihim, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui sera augmenté par rapport aux mauvaises actions. Donc Allah Azza wa Jal jamais ne fera injustice à son serviteur, abadan. Ce fût donc de ce qu'on appelle ici le terme donc naqir, et qui veut dire en fait, qui veut tout simplement dire au niveau de la langue rien du tout. Donc Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice, de manière absolue. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, il va nous citer où le cheikh va citer encore un verset qui nous prouve la justice en islam. فيقول الله عز وجل, et ça c'est le verset bien sûr toujours في سورة النساء, et c'est le verset 135. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. Ô les croyants, observez strictement la justice. Kunu qawwamina bil qist. C'est-à-dire, tout ce que vous accomplissez, faites-le suivant la justice. Bil qist. Shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin. Et soyez témoins, c'est-à-dire bien sûr véridique. Ici le terme ça veut dire véridique. Comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Vos pères et mères ou proches parents. Al-walidain wal aqrabin, tous ceux qui sont proches à toi. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux. Et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. On va voir en fait l'explication. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا. Ne suivez donc pas les passions. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يقول الشيخ اشتملت هذه الآية على بيان كمال عدل شريعة الإسلام وأن المسلم عليه أن يقول الحق ولو على نفسه. Donc il nous dit le shir que ce verset est une preuve, c'est une preuve, et ça met en évidence Kamal Adli Shari'at al-Islam, la perfection ou la justice parfaite de l'islam, de la religion musulmane, de la législation islamique, la justice parfaite de cette religion. Et le verset est clair dans cela. Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, que ce soit contre toi, c'est-à-dire que si une parole, maintenant, si on te demande de dire la vérité, que cette parole-là, cette vérité-là, va aller à l'encontre de ton intérêt, que ça va à l'encontre de ton intérêt ou que cela te pose un préjudice, te fasse un préjudice, te fasse du tort, alors dis quand même la vérité. C'est ce que demande Allah Azza wa Jal dans ce verset-là. Et même si cela également touche, donc si ça touche toi-même, et si cela également touche tes proches, et parmi bien sûr ceux qui sont le plus proches à toi, tes parents, ton père et ta mère. Ton père et ta mère, même si c'est dans le cas de ton père et de ta mère. Si demain ils ont affaire devant la justice et que toi tu es témoin et que tu sais des choses qu'il faut dire, alors tu devras le dire, même si c'est contre eux, même si ça va à l'encontre de leur intérêt. Et cela pour établir la justice qu'Allah Azza wa Jal nous a obligés d'établir et de faire et de concrétiser. Wal aqrabin, et que ce soit également des proches, donc de tout le monde, qu'ils soient loin de ton cœur ou qu'ils soient proches de ton cœur. La budda min al-adl, c'est-à-dire il faut à tout prix donc justice et dans toute chose, et même envers le kafir, même envers le mécréant, même par rapport au mécréant. Allah Azza wa Jal dans ce verset là nous demande la justice, nous demande de faire justice, comme yaqul le shir walau kana kafiran. Et le verset qui nous prouve cela, c'est-à-dire qu'il faut faire justice même par rapport à celui qui n'est pas musulman, même par rapport au mécréant, c'est le verset qui se trouve sur Surat Al-Ma'ida, la table service, c'est le verset numéro 2. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Allahu Akbar. Même ce verset-là nous incite donc à la justice, et à la justice même envers celui qui n'est pas musulman. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser, c'est-à-dire à dépasser les limites de la justice et donc rentrer dans l'injustice. Donc ça, c'est également dans le cas du mécréant. ويقول الله عز وجل, encore dans un autre verset. Donc le chien nous cite plusieurs versets pour nous prouver l'importance de la place de la justice en islam. Et c'est aussi également في سورة المائدة, c'est le verset numéro 8. يقول الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc également dans ce verset, Allah Azzawajal nous incite à quoi être juste et être équitable, des témoins équitables. Et que la haine d'un peuple, la haine que l'on peut avoir pour un peuple ne nous incite pas à transgresser les lois, c'est-à-dire à ne pas être injuste envers eux. C'est ce que nous demande. Donc, ici c'est la pratique, une pratique de l'équité, une pratique de la justice, qui est totale. Subhanallah. C'est ce que nous incite le Coran, c'est ce que nous incite Allah Azzawajal à travers le Coran. Et également, يقول Allah Azzawajal, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. C'est Surat Al-An'am, c'est le verset 152. Donc regardez tous les versets qui vont dans ce sens. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable. Yani parlez avec justice. Même s'il s'agit d'un proche parent. C'est-à-dire que même si la parole que tu vas dire va aller à l'encontre de l'intérêt de cette personne-là, va causer du tort à cette personne-là, du moment où que c'est dans la vérité, alors n'aie crainte. Pourquoi? Parce que tu auras établi la justice, celle que Allah Azzawajal t'a ordonné de pratiquer et d'établir. Et dans le verset, lorsque Allah Azzawajal yaqul وَإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. Ici le cheikh, il nous dit, bien sûr en rapportant la parole de Ibn Kathir dans ce verset, dans l'explication de ce verset, لا ترعوا لغناه ولا تشفق عليه لفقره والله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما أو صلاحهما. Donc Ibn Kathir nous explique ce verset, يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ne fais pas une faveur envers la personne qui est riche. Si maintenant la personne est riche devant toi, mais tu dois établir la justice, alors établis cette justice, même si ça va à l'encontre de cette personne qui est riche. Et donc, ne prends pas en compte sa richesse. Donc ne lui fais pas faveur par rapport à sa richesse, et peut-être même en attendant une compensation. وَلَا تَشْفِقْ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ. C'est-à-dire également, si c'est une personne qui est pauvre, alors, c'est-à-dire avoir pitié. وَلَا تَشْفِقْ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ. C'est-à-dire, ne prends pas pitié de cette personne-là par rapport à l'établissement de la justice. Si tu vois qu'elle est pauvre, bien sûr. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle est devant quelqu'un qui est pauvre, elle peut prendre pitié de cette personne-là, ce qui va l'induire à ne pas appliquer la justice dans le cas. Et ensuite, donc, c'est donc la ma'na, in yakun ghaniyan aw faqiran. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla yaqul, fallahu awla bihima, fallahu awla bihima. Bi ma'na yatawallahuma, bal huwa awla bihima mink. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il passe avant ces personnes-là. Lorsque toi tu établis la justice, tu établis donc l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe bien sûr avant ces deux personnes, que ce soit le riche ou que ce soit le pauvre. Bal wa awla bihima mink wa a'lamu bima fi salahahuma. C'est-à-dire aussi qu'Allah Azza wa Jal sait bien mieux que toi où est leur intérêt. Un intérêt qui va revenir bien sûr à ces deux personnes, lorsque bien sûr la justice sera faite. Donc ça c'est le sens du verset yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Et ensuite yaqul Allah azza wajal fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. C'est-à-dire que al-hawa qui est la passion, également al-asabiyya wal-bourb, al-asabiyya al-bourb, c'est-à-dire également le tribalisme et également la haine que tu as envers les gens, que cela ne fasse pas que tu délaisses la justice. Donc tu dois à tout moment faire preuve de justice. Et ensuite, dans la suite du verset, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا قَالَ مُجَاهِدْ وَغَيْرُ وَاحِدْ مِنَ السَّلَفِ. Donc ça encore c'est la parole de Ibn Kathir. تَلْوُوا أي لا تحرفوا الشهادة ولا تغيروها واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. الآية. والإعراض وهو كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
Donc ici dans cette explication que nous donne Ibn Kathir du verset وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. Donc dans le premier, talwu bima'na tuharrifu shahada, c'est-à-dire altérer quoi? Le témoignage, c'est-à-dire c'est-à-dire changer le témoignage, altérer le témoignage. Donc lorsqu'on te demande de témoigner, il faut que tu témoignes avec vérité et que tu dises la vérité par rapport à cette personne, qu'elle soit proche de toi, qu'elle soit loin de toi, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche. Ça c'est ce que te demande Allah Azza wa Jalla à travers sa parole subhanahu wa ta'ala. Donc يقول الشيخ تحرفوا الشهادة وتغيروها, tu la changes et tu dis le contraire, donc pour en fait aller dans l'intérêt de la personne et donc aller à l'encontre de la justice, et qui est en fait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme donc si tu avais fait passer ces personnes-là avant Allah, avant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous explique le shir وَاللَّيُّ هُوَ التَّحْرِيفُ وَتَعَمُّدَ الْكَذِبِ. Donc al-layyu qui vient en fait du verbe bien sûr, ou qui est pris du verbe talwu, et qui est at-tahrif, qui est en fait l'altération, وَتَعَمُّدَ الْكَذِبِ, qui est également le mensonge, mais le mensonge qui est dit volontairement. C'est pour ça que le shir ensuite nous cite des versets qui vont dans ce sens par rapport à l'application du terme employé. C'est aussi le terme que l'on avait vu qui était utilisé lorsqu'on avait parlé de la parole que disaient les juifs lorsqu'ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient ra'ina, et Allah Azza wa Jalla a dit dans son livre layyan bi al-sinatim wa ta'anan fi ad-din. Donc également le terme ici layyan, c'est-à-dire donc tahrif, et donc il changeait bien sûr le sens premier du terme, et il voulait dire par là, comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, il voulait dire une parole qui comprenait bien sûr l'insulte. Wallah al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.